Bonjour les taureaux et bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies relationnelles et sentimentales du mois de janvier. Alors les taureaux, j'espère que vous apprêtez à clôturer cette année 2022 selon votre envie, au calme à la maison ou entouré et en faisant la fête, ça vous est propre. En tout cas, vous avez une très belle fin d'année, les taureaux, hein. Il y a beaucoup de travail sur vous-même, dans mes souvenirs des derniers tirages, qui a commencé à porter ses fruits. Et au mois de décembre, on vous laissait plus à l'heure du choix. Euh, un choix de vie, un choix de partenaire, un choix d'histoire, c'est un choix de vie. Parce que quoi qu'on en dise, on engage un morceau de sa vie avec une personne. Donc autant mieux que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça passe vite, c'est parfois pas simple la vie, donc si le pouvoir que nous avons tous et toutes, c'est de choisir en conscience, être accompagné, oui, non, et comment, et voilà. Et quelle place on va laisser à une personne dans sa vie, quelle place on va laisser à son indépendance, etc. Donc, ce sont autant de questions importantes que vous, amis taureaux, vous avez commencé à régler, à vous poser, mais on est tous à une étape différente de son cheminement. Donc on va voir là ce que le mois de janvier a pour vous. Alors j'ai pris une carte de l'oracle d'Amélie Fiol, la sagesse, deux cartes de l'oracle d'Anka, deux cartes du Lumien, et j'ai invité le tarot pour le mois de janvier, parce que finalement je me rends compte que je fais toujours beaucoup de références au tarot qui reste quand même parlant, criant, d'honnêteté, il donne des messages crus. Le tarot, il n'enjolive pas. Le tarot, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Donc, je l'invite là pour le mois de janvier, tout en sachant qu'effectivement, ce sont les énergies du mois de janvier, mais on ne peut pas s'enlever de l'esprit que sont aussi les énergies du premier mois de la nouvelle année. Donc, il met d'avis que ça risque quand même d'être déterminant pour le reste de l'année 2023. Les taureaux. Alors on y va. Vous avez une fin de cycle avec Amélie Fiol. Vous avez la carte du Yin. Magnifique cette carte. Alors est-ce que vous devez... Là, on vous a donné, ces derniers mois, on vous a donné des preuves concrètes que vous étiez à une fin de cycle voulue ou pas. Donc que vous ayez travaillé sur une fin de cycle parce que vous le souhaitiez vraiment du plus profond de vos cellules, ou est-ce que l'univers vous a dit, maintenant, ami taureau, c'est une fin de cycle, donc... vous savez, l'univers, il s'embête pas, il va vous faire vivre exactement ce que vous avez à vivre. Donc, c'est où vous êtes dans la résistance, et de toute façon, il vous enverra quand même les événements sur votre chemin censés vous faire comprendre et avancer, ou alors vous êtes dans l'acceptation, dans la gratitude, comme chez nos amis béliers, de cette énergie tierce qui est impalpable, qui, appelez-le comme vous voulez, qui est le destin, qui est le ciel, qui est Dieu, appelez vraiment, qui est la partie impondérable de son chemin. Voilà. Donc, est-ce que vous devez sur le mois de janvier, là, donc on vous a, bon gré, mal gré, on vous a déjà fait comprendre ces derniers mois que vous étiez dans une fin de cycle, que de toute façon les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. Que ça soit dans une relation, dans le célibat, dans votre approche des relations, dans la place que vous souhaitiez donner à un autre dans votre vie, etc. Donc l'univers vous a un peu bombardé, là, vous a forcé à faire du ménage, voulu ou pas, dans votre entourage, dans votre façon de penser, vous libérer de tout un tas de contraintes. Ça vient de se passer. Donc maintenant, on vous le rappelle, là, on vous le rappelle, vous commencez l'année 2023 par une fin de cycle. Et avec la carte du Yin, qui est donc l'intuition, votre part féminine, les taureaux, est-ce que là,
on vous invite pas à justement, ancrer en vous cette fin de cycle, pour ne plus la subir, mais pour l'accompagner. C'est-à-dire que si vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes dans cette fin de cycle, parce que de toute façon vous y êtes et les tirages des mois précédents nous l'ont indiqué, ben, si vous l'accompagnez de toute votre intuition, de tout votre ressenti, ça risque d'être plus simple à accepter quand même. D'autant que dit la fin d'un cycle, dit forcément le démarrage d'un nouveau cycle. Donc là, on vous demande, là en premier jet comme ça, ce qui me vient, c'est qu'on va vous demander, amis taureaux, de conscientiser ça. Alors, pas de le conscientiser, mais parce que vous l'avez conscientisé par la force des choses. Vous savez, quand vous avez une tuile ou une belle rencontre qui vous arrive sur votre chemin et que ce n'était pas prévu, bah, ça arrive. Donc, si vous êtes préparé, vous allez l'appréhender d'une certaine façon. Si vous n'êtes pas préparé parce que vous n'avez pas réfléchi à la question, parce que ce n'est pas le moment et tout, de toute façon, l'événement, il arrive. Donc après, c'est sur votre façon de vivre l'événement en question que ça fera la différence. Donc, en gros, laissez-vous faire, quoi. Soyez dans la non-action, voilà. Ne résistez pas, et ne pas résister, c'est aussi... c'est pas que dans le lâcher prise, quoi. Ne pas résister, c'est aussi en acceptant, voilà. En acceptant intuitivement, sans forcément avoir toutes les réponses. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, voilà. Accepter avec le yin, juste de ressentir la fin de cycle sans forcément la comprendre. Voilà. Ou alors continuer à chercher à comprendre et à chercher à vous adapter au mieux à cette fameuse fin, page qui se tourne. Je me souviens même que dans une des dernières vidéos, il était même question, pour moi, mon ressenti, ça avait été que vous n'étiez même pas en train de tourner une page, vous êtes en train d'entamer un nouveau livre, quoi. Donc vous, les taureaux, vous avez été mis sur le fait accompli, que vous le souhaitiez ou pas. Donc là, on est encore là-dedans. Donc il y a certains taureaux qui m'écoutent, qui ont toujours pas... qui sont en train de se dire, bah ouais, peut-être que effectivement c'est le moment pour que je change ça, pour que ça m'arrive différemment, pour que je puisse plus me prendre des choses en plein visage quand ça arrive. Est-ce que peut-être que si je le ressens en moi, je vais accompagner le changement, parce que fin de cycle, c'est changement, hein. Donc il y a ça, il y a intégrer en vous, par votre part subtile, votre part féminine, que voilà, c'est la fin d'un cycle, avec tout ce que ça comporte, hein. Donc avec des renoncements, avec des changements, avec des gens qui sortent de votre vie, mais aussi des gens qui rentrent dans votre vie, des nouvelles situations, votre nouveau vous aussi qui va, au fil des mois, là, cette année, entamer un nouveau cycle. Et donc vous allez vous étonner, vous allez alors c'est toujours pareil, c'est de toute façon vous y êtes et c'est confirmé là. Donc de deux choses l'une, c'est où vous surfez, hein, on va dire, voilà, sur cette énergie-là de fin pour un renouveau, ou alors vous restez dans votre côté yang, très dans la maîtrise et dans le contrôle, et de toute façon ça va vous arriver quand même, et il m'est d'avis que ça risque d'être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc accueillez la fin du cycle avec la fin de cycle et le yin. Accueillez dans votre part féminine, dans votre part de ressenti, d'émotionnel, accueillez dans la gratitude et dans la confiance la plus absolue que ce qui s'arrête doit s'arrêter, parce qu'il y a autre chose qui doit commencer, hein, les taureaux. Et on a le cap, donc la fin d'un cycle et le cap. Donc passivité réfléchie, voyez, sagesse, parce que accepter les événements, enfin les accepter non plus, pas, ça ne veut pas dire se laisser faire, hein, mais lutter en finesse, en sagesse, en flexibilité, en adaptabilité à ce qui va vous arriver là sur le mois de janvier et sur cette année 2023. C'est en vous disant que vous êtes dans une transition, hein. La fin d'un cycle, le démarrage d'un nouveau, ça se fait pas comme ça en se réveillant du jour au lendemain.
voilà, faire son deuil d'une tranche de vie pour accueillir une nouvelle, et c'est un cap à passer. Et là, on a le cap représenté par la tortue. Donc, les mots forts ici, c'est vraiment la passivité réfléchie et la sagesse. Donc, quand je vous disais accepter et ne luttez pas, alors ne luttez pas, c'est pas ne pas se laisser faire, mais c'est plutôt danser avec les événements, surfer sur le flow, sur ce qu'on vous envoie, sur je pense que c'est chez les bouddhistes qu'il y a cette notion de moindre résistance. Voilà. Moindre résistance, ça ne veut pas dire pas de résistance du tout. Continuez à faire fonctionner votre intellect sur ce que vous vivez, sur comment vous voulez le vivre, mais plus en intériorité, plus en finesse que vraiment non, je m'y oppose, parce que de toute façon, vous vous y opposez, mais ce qui doit arriver arrivera. Hein. Et là, on vous vraiment, par 2 cartes, là, d'entrée, là, on vous dit, c'est ce qui était n'est plus, il ne sera plus. Hein. Donc, accepter le moment présent, le passé est mort ou en train de mourir, l'avenir est à créer. Donc, qu'est-ce qui existe? Le moment présent. Donc, le moment présent, les différentes façons de l'appréhender, c'est en ressentant ce qui se passe et en faisant preuve d'une espèce d'intelligence émotionnelle. Se dire, bah voilà, c'est comme ça, on va voir. Je ne sais pas comment chacun vous adapterez, comment votre ego... Mais en tout cas, pas le faire taire, l'ego, hein, parce que de toute façon, c'est pas quand même que le grand méchant loup, l'ego, hein, c'est aussi ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées, ce qui nous permet de prendre du stress comme un mécanisme de survie, la peur comme un mécanisme de survie, vous voyez, donc votre ego, là, dans ce cas-là, bon, il n'y en est pas question, mais en plus, la deuxième carte du Lumien, c'est le chakra du cœur. Donc, si, entre... Là, on est vraiment dans moins la fin du cycle, mais de toute façon, avec la mélifiole, c'est toujours très cash. Je veux dire, il n'y a pas... Voilà, elle vous parle de l'été, c'est l'été. Elle vous parle d'une fin de cycle, c'est une fin de cycle. Donc, il n'y a pas trop à tergiverser. Par contre, sur les 3 autres cartes, là, jusqu'à présent, on vous parle de votre sensibilité, de votre passivité réfléchie. Donc, l'ego, on le fait pas taire, on peut pas, mais on l'utilise, on le dompte, hein, on le calme, d'accord? Donc il est là, il continue à faire son travail, mais sans plus, hein, et ça c'est une sagesse pour passer ce nouveau cap, et on vous parle du chakra du cœur avec le yin. Je dis pas que le yang ne porte pas, l'énergie yang ne porte pas en lui, en elle, des belles qualités de cœur. Je dis juste que c'est pas sa fonction à l'énergie yang de regarder les choses, les gens, les situations par le prisme de l'amour. Il n'est pas là pour ça, le yang. Le yang, il est là pour agir lorsque le yin a fait le travail du cœur. D'accord? Donc, on vous demande vraiment, là, sur le mois de janvier, d'être doux. Parce que ce qui va vous arriver, ce qui va vous être présenté, ça correspond à une fin de cycle. Alors, bien vécu, moins bien vécu, carrément mal vécu, ça, après, c'est chacun, selon qui on est, selon comment on a été élevé, selon comment on communique, qui va appréhender des fins. Il y a des gens qui peuvent passer d'une relation à une autre plutôt facilement, d'un job à un autre plutôt facilement, d'une maison à une autre plutôt facilement. Vous voyez, après, c'est du domaine du chacun en fonction de sa propre perception de la vie, des choses, qui est créée par une part innée, par une part d'acquis, etc. Donc ça, c'est magnifique, ça fait de nous des êtres uniques face aux événements de la vie. Mais en tout cas, voilà, revenez, unicité, amour, chakra du cœur, passivité réfléchie, sagesse. La sagesse de vous dire que c'est comme ça, que ouais, voilà, on est en train, encore un peu plus que les mois précédents, de passer un certain cap, que c'est plus doux pour vous-même et pour les autres personnes éventuellement impliquées, hein, s'il s'agit d'une séparation, s'il s'agit d'une remise en couple avec une personne qui a des enfants, s'il s'agit de, voyez, c'est soyez dans la douleur. Justement, pour éviter la douleur, soyez dans la douceur, soyez dans l'acceptation de ce qui est, soyez dans la reconnaissance émotionnelle que la fin d'un cycle implique aussi une nouveauté, et que
plus vous serez doux avec vous-même dans ce moment-là, plus vous réussirez à être doux avec d'autres personnes éventuellement concernées et avec les événements en eux-mêmes. Si vous appréhendez, si vous réussissez à surfer avec douceur sur ces changements qui s'amorcent dans vos vies, il y a quand même des chances que ça soit mieux vécu pour vous et pour l'autre ou pour d'autres. Hein. Donc les taureaux, on continue à accueillir le changement. On a bossé les taureaux. Vous avez fait, donc votre yang, vous l'avez mobilisé à fond, vous avez fait... dites-vous que voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous, pour accompagner le changement. Vous avez été dans le faire. Maintenant, soyez dans le laisser faire. D'accord? Alors, pas de manière, à l'instar du bélier à qui on demande de libérer l'espace, non. Vous, c'est pas comme ça que je l'ai, c'est vous, au contraire. Vous continuez à occuper l'espace de votre relationnel et de votre sentimental, dans la douceur la plus absolue, dans la compréhension la plus absolue que ce qui est, de toute façon, est, et qu'au plus vous serez doux avec vous-même et qu'au plus vous appréhenderez les situations et les événements par la voie du cœur, chacun à son niveau. Hein. On ne vous demande pas si vous êtes une personne hyper dans le contrôle, parce que ça vous rassure, on ne vous demande pas, voilà, du jour au lendemain, de devenir... tout en intuition, on ne se refait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours dans l'équilibre et dans la... On vous demande d'être là, d'être au cœur du changement, sans trop y participer, et en essayant d'être le plus doux possible avec ce qui est en train de se mettre en place dans vos vies, les taureaux. Parce que de toute façon, c'est là. Alors, vous avez donc, la carte en plus du Smith-Waite, le 3 de coupe, et vous avez l'empereur. Ah, c'est marrant parce qu'il me venait comme ça en ressenti déjà sur ces cartes-là, cette notion de s'il y a un autre ou d'autres personnes concernées dans ce changement que vous êtes en train de vivre. Dites-vous que au plus vous serez doux avec vous-même, au plus vous serez en capacité de diffuser de la douceur aussi pour les autres protagonistes de votre histoire. Et puis le 3 de coupe, on est là-dedans, c'est-à-dire que l'heure est vraiment à la... en fait, vous passez du 2, hein. Cette carte-là, c'est une carte en plus, donc vous passez du couple. Alors le couple avec les oies sauvages, donc les oies sauvages, il y a une espèce de migration, il y a une espèce de changement encore. Vous passez du couple un peu transi, hein, vous voyez là sur cette carte, lui comme elle, non Dieu que pour l'un, pour l'autre. Hein. Mais avec ces oies qui passent dans le ciel, on est quand même sur une transition, c'est un changement, encore une fois. Hein. Les oies, elles bougent quand c'est changement de saison, parce qu'elles vont vers des contrées plus chaudes ou plus froides, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais voilà. Donc on vous demande de passer d'un état pas transi, mais d'un état exclusif à un état beaucoup plus dans l'ouverture, voilà. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'autre, mais l'autre dans... Pas comme le 3 de denier, où le 3 de denier, c'est le travail avec l'autre, la collaboration pour un but. Non, le 3 de coupe, c'est vraiment l'autre pour ce qu'il a de meilleur à donner. Dans l'amitié, dans la fête, dans la réjouissance, dans la... Voilà, donc on vous demande en fait de passer d'un état... alors ça peut être vous avec vous-même. Voilà, c'est bon. Comme dit, vous avez travaillé de toute façon l'énergie que vous deviez mettre dans votre changement de cap, vous, hein, le cap, vous l'avez mis. Donc maintenant, en apprécier les fruits un petit peu en retrait. Mais on reste dans la situation parce que vous avez cette carte-là en plus, donc qui pour moi est une carte, on passe, là on défusionne. On défusionne une situation. La fusion, elle est magnifique hein, dans une union, mais elle ne doit pas durer, quoi.
Elle ne doit pas durer parce qu'après, la fusion, passion, tourment, voilà. Donc, on défusionne, on passe par le cœur. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc, dans le cadre d'une relation naissante ou qu'il n'y a que quelques mois, on s'est reconnu. On s'est connu, on s'est reconnu, on le sait. On peut amorcer un changement de cap, une fin de cycle peut-être exclusive, alors en restant, mais en intégrant l'autre aussi, ouais voilà, donc ça peut être la présentation d'un conjoint à ses enfants, ça peut être sortir de moments exclusivement à deux, ou vous avec vous-même pour vous ouvrir à l'autre, en fait, tester votre dualité dans la vie, Et vous avez au-dessus, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, bon, l'empereur, ça renvoie à l'ego, hein, c'est la carte du bélier pour moi, donc l'empereur, ça revient vraiment à l'ego. Donc, quand je vous disais, vous, que dans votre cas, là, on vous demande une passivité réfléchie, on ne vous demande pas un lâcher-prise total. Vous, on vous demande une passivité réfléchie, donc on vous demande quand même de rester parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Parce que c'est dans votre ADN, cette notion de contrôle, et c'est pareil, cette notion de contrôle maîtrisée, elle est là aussi pour éviter de vous emmener sur des chemins douloureux. Hein. Perdre le contrôle en amour, bon ben, c'est pas toujours souhaitable. C'est pas toujours souhaitable et c'est pas toujours recommandé. C'est pas... Voilà, donc garder une part de contrôle, mais dans l'ouverture absolue, en sortant d'une espèce d'exclusivité, ouais. Alors, de vous avec vous-même, de vous avec votre vie, de vous avec votre célibat. Enfin, l'exclusivité, bien sûr, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi avec un job, avec des habitudes, avec des pensées limitantes, avec... on est dans l'ouverture, là. On est dans l'ouverture du cœur, on est dans l'acceptation d'une fin de cycle, que cet état-là, de vous avec vous-même, de vous avec l'autre, on assiste à un moment là sur le mois de janvier où ça bouge. C'est la fin d'un cycle, c'est un cap à passer. Les oies s'envolent là vers d'autres contrées. Donc on n'est plus dans du statique, dans je vis pour toi et tu vis pour moi. On est là l'un pour l'autre. Donc vous avec vous-même, vous avec votre célibat, vous avec vos amis, votre meilleur ami, etc. Mais on s'ouvre aussi parce que s'ouvrir aussi, c'est aussi garder le contrôle. S'ostraciser dans une relation, c'est une espèce de perte de contrôle. Voilà. On sait bien qu'on vit pas l'un pour l'autre. On est des êtres sociables. On a besoin de partager. On a besoin de partager, d'aller chercher ce que l'autre a de meilleur à offrir pour nous aussi nous révéler et donner du bon. Dans le 3 de coupe, il est question de célébration, il est question de retrouvailles, mais à plus de 2. Voyez ? Donc on va sortir de ça parce qu'on est en période de transition pour aller vers le 3 de coupe, avec quand même l'empereur qui surplombe, parce que vous ne pourrez pas faire autrement, et puis parce que même le message des cartes vous dit qu'on ne vous demande pas, et ça fait, après je vais arrêter, mais on ne vous demande pas vous devez rester dans la situation. Hein. Vous devez continuer à faire tourner la situation. Vous, il n'est pas question là trop que l'univers intervienne, parce que justement, vous n'êtes pas dans le contrôle absolu, vous. Le tirage des béliers, il était différent. Il avait à peu près le même... le même essence, si vous voulez, mais lui, le bélier, c'est l'empereur, il est dans le contrôle absolu. Donc lui, dans ses relations, on lui demande de lâcher prise, vraiment un max. Non, vous non. Mais on vous demande quand même de lâcher prise dans votre ouverture à l'autre pour quitter une situation d'exclusivité qui n'est pas conseillée et qui, de toute façon, touche à sa fin. Mais tout en gardant quand même une notion de contrôle sur ce qui va se passer. Parce que vous, taureau, vous êtes comme ça, vous en avez besoin. Vous êtes attaché à vos habitudes, ça vous rassure. Les lieux, les gens,
les heures des repas, les lieux de vacances, les amis sont les mêmes depuis longtemps. C'est voilà, vous êtes comme ça. Donc l'empereur, il est là. Moi, je le vois pas en négatif là dans ce tirage pour vous. Ça renforce juste que vous êtes, hein, vous allez être encore dans la machine à laver du changement. Donc ça va secouer parce que fin de cycle. Mais accueillez ça. La sagesse, en fait, de la situation veut que vous l'accueilliez comme un cap à passer, comme une situation 1 plus 1 égale 1, qui doit être 1 plus 1 égale 3, dans une situation de synergie, d'accord? C'est-à-dire que vos deux énergies, alors je ne vais pas toujours redire, mais ce n'est pas forcément avec un autre, même si ça peut l'être, elles doivent contribuer aujourd'hui sous contrôle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'éparpiller, de plus se voir, de chacun vivre sa vie de son côté. Non, et c'est là que l'empereur intervient. L'empereur, il intervient pour vous dire qu'aujourd'hui, ces deux énergies qui sont dans votre vie, dont vous êtes un, vous, donc avec une autre énergie, elles doivent donner une tierce énergie maintenant. Elles doivent donner de la joie, elles doivent donner du mélange avec l'autre, etc., etc. Mais dans toujours le contrôle de l'empereur, quand même, qui doit garder, parce qu'en période de changement, oui, au plus vous allez l'accepter, au plus ça sera simple, mais on a besoin de toute votre attention quand même. On a besoin de toute votre attention quand même, les taureaux. Hein. Donc, voilà, c'est riche à condition, alors déjà que vous n'oubliez pas là sur le mois de janvier, sur le reste de l'année, que une fin de cycle, avec tout ce que ça implique, c'est aussi une promesse d'un nouveau cycle qui est sur le point de redémarrer, que c'est un cap à passer, qu'au plus vous allez être dans le non-jugement, dans l'acceptation et dans l'amour absolu de ce qui vous arrive, dans l'amour dans le sens où c'est pour votre bien, d'accord ? Au plus vous risquez effectivement de transposer des énergies assez fusionnelles en énergies assez altruistes, sous le contrôle de l'empereur. Parce que là, le 3 de coupe, ça peut aussi vouloir dire l'éparpillement, ça peut aussi vouloir dire aller voir ailleurs, c'est souvent la carte du trio amoureux, etc. Mais je ne l'ai pas là-dedans. Hein. Là, on vous demande de sortir d'un état où vous avez peut-être été vous avec vous-même à tout régenter, tout organiser, tout réorganiser dans votre vie pour accueillir la nouveauté. Bah ok, la nouveauté elle est là, bah c'est bon, ok, c'est acté, c'est en train de se terminer parce qu'il y a une nouveauté. Mais alors, partageons cette nouveauté, hein, en gardant quand même un œil sur ce qui se passe. D'accord les taureaux? Les blessures de l'âme. Et la matérialisation. La matérialisation, on y est, hein, la fin du cycle, parce que la fin du cycle, si elle arrive là maintenant, on vit tous des fins de cycle dans nos vies, hein, mais le moment où elles interviennent, c'est aussi parce qu'on les a appelées de nos voeux, conscients ou inconscients. Ça commence par des pensées, oh, ça peut pas continuer comme ça, ce job je peux plus, cette relation, faut que j'y regarde parce que ça va pas, enfin... Donc là, ouais, vous êtes dans un mois de matérialisation. Donc, et c'est pas le premier mois, mais vous êtes encore dans la matérialisation de regarder se terminer ce qui doit se terminer pour accueillir la nouveauté. Maintenant, les blessures de l'âme, moi, je les relie à cette carte-là. C'est-à-dire que à un moment donné, on ne quitte pas une situation ou un cycle de vie quand tout s'y passe bien. Ou alors, ouais, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas, ça tient de la pathologie de tout arrêter quand tout va bien. C'est que ça va pas. Si le changement intervient parce qu'on l'a appelé de notre puissance créatrice et notre puissance de matérialisation, c'est parce que ça nous convient plus. Et si ça nous convient plus, c'est parce que... Et puis vous avez le chiffre 4. Et juste, ça tombe en dessous de cette carte qui, pour moi, est pas belle. Elle est belle, mais elle me donne toujours un ressenti négatif dans le Smith Wave parce que c'est vraiment deux personnes qui ne vivent que l'un que pour l'autre. Et donc, du coup, si on a un des deux qui, demain, est pas là, quitte le jeu, quitte pour une raison ou pour une autre,
qu'est-ce qu'on fait, quoi, quand on n'a pas capitalisé aussi sur la joie, les autres, sur partager son bonheur, etc. Et il me semble que quand on entre comme ça dans ce genre de relation fusionnelle, ça part toujours d'une blessure d'âme, hein. Une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Alors c'est Lise Bourbeau, hein, qui a écrit des ouvrages magnifiques et très parlants sur les blessures de l'âme. Donc il y en a 7, on est tous plus ou moins touchés, quelles que soient nos vies, par une des 7, voire plusieurs. Donc la matérialisation, alors est-ce que c'est matérialiser cette blessure d'âme que vous soupçonniez depuis longtemps et que là vous allez mettre sur le mois de janvier le doigt dessus en disant non mais attends, ce que moi je veux, c'est plus vivre moi avec moi-même, moi avec mon célibat, moi avec mes petites habitudes, moi avec cet autre que l'un pour l'autre. Ce que moi je veux maintenant, c'est l'ouverture maîtrisée. Et la matérialisation, ça peut être un déclic, parce qu'il y a d'autres événements dans votre vie qui vous attendent au mois de janvier qui vont encore plus marquer la fin de ce fameux cycle ou le besoin de changer de cycle. Mais en tout cas, il y a matérialiser un renouveau, c'est parce que la situation actuelle ne fonctionne pas. Sinon, on reste comme on est. Tout le monde remet pas tous les 4 matins sa vie en question, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tout comme on change pas souvent ses meubles de place parce que c'est un trouble psy, parce que voilà, quand ça fonctionne, et il n'y a pas de raison de mettre de l'énergie pour aller chercher des blessures d'âme où il n'y en a pas, etc. Donc là, si vous êtes porté à ce point et c'est pas le nouveau, un nouveau cap, une ouverture du cœur, un ressenti, une fin de cycle, une ouverture vers l'autre, hein, ça part d'une blessure d'âme, parce que ce que vous avez considéré comme exclusif jusqu'à présent, en fait, on vous dit que non. C'est la matérialisation, c'est que ce que vous considériez votre zone de confort dans l'exclusivité d'une relation, par exemple, elle vient d'une blessure d'âme. Parce qu'on ne vit pas l'un pour l'autre, quoi. Je veux dire, c'est magnifique, on a envie des fois d'être avec l'autre, de se mettre dans sa bulle et de plus en sortir, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On le sait tous que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le fait de sortir là de cet état un peu béat, hein, béat-bas, ça vient d'une blessure d'âme. Et là, je vais en remettre une. Sur le mois de janvier, c'est où vous allez matérialiser de quelle blessure d'âme il s'agit. Ou alors, cette matérialisation du nouveau cycle là qui arrive, vous allez comprendre que ça vient d'une blessure d'âme qui vous fait chercher jusqu'à présent l'exclusivité dans vos relations, ce qui n'est pas conseillé, hein. L'autre ce qui est à vous vous revient. Voilà, c'est... Alors, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de possessivité dans les relations, l'autre ne nous appartient pas, mais l'histoire qu'on a à vivre avec une autre personne, qu'on aille boire des coups régulièrement avec ses copines, ou qu'on reçoive des amis, ou qu'on décide de vacances ensemble, avec les enfants des uns des autres et tout, ça remet pas en question. C'est pas parce que vous allez vous retrouver dans un environnement où vous allez être plus que vous et l'autre